pourrez poser des questions aux intervenants en entrant en interaction avec eux et ils pourront répondre à toutes vos interrogations. Donc n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, allez-y. Comme ça a été dit dans la question, ça dépend aussi beaucoup de la hiérarchie. Ce qu'il faut, c'est être organisé, c'est-à-dire que souvent on est stressé parce on se rend compte qu'on n'a pas, on va dire, placé ses priorités dans son agenda. Et donc, pour rebondir sur cette question, il peut y avoir deux styles de pression. Il y a la pression des chiffres et il y a aussi cette pression humaine. Donc, il y a cette pression qui est quand même là. Donc, à vous d'avoir la carapace pour pouvoir effectivement accepter, parce que vous l'aurez. Complète aussi, je pense qu'un bon commercial doit avoir la pression en permanence, mais il doit se la donner la pression. Si vous n'avez pas la pression, si vous n'aimez pas la pression, quelque part c'est que le métier ne vous convient pas. Donc il y a des grandes bases qui sont apprises dans l'enseignement ici, et après c'est à vous, en fonction de votre métier, d'adapter et de compléter par aussi la formation professionnelle que vous aurez dans la société. Ayez bien à l'esprit que c'est votre personne qui va apporter quelque chose. Et si vous avez envie d'avancer, envie d'apprendre, les entreprises, elles sont là pour vous aider. Moi, je vais rajouter juste une petite chose que je pense être très très importante, c'est de se tenir au courant de ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Accepter d'être formé, c'est aussi accepter de temps en temps de savoir se remettre en cause. On apprend tout au long de sa vie. Voilà. À partir du moment où on est dans cet état d'esprit d'avoir envie d'apprendre, il faut être curieux. Là, il n'y a pas de raison, quoi, en fait. Bien sûr, tout le monde peut trouver du travail aujourd'hui, notamment dans le milieu commercial, puisqu'on sera toujours en demande de commerciaux, bien évidemment. Après, c'est à vous de ne pas vous tromper non plus sur vos propres priorités. Moi, j'ai envie de dire justement, essayez et trompez-vous. Essayez plein de choses. N'ayez pas peur de bouger. Vous allez peut-être commencer votre carrière professionnelle à Paris pour la terminer à Menton et ce sera tant mieux pour vous. Aujourd'hui, travaillez comme si vous étiez votre propre patron. Quand on vend à des professionnels, on est là pour les revoir et pour créer du business et développer le business au fur et à mesure de notre carrière professionnelle. Juste, oui. Les besoins sont tellement différents. Et un professionnel, en général, il reste beaucoup plus longtemps. Moi non. Non. C'est toujours un plus, hein, c'est clair. Parce que demain, si vous avez une offre de travail qui vous demande d'être bilingue, si vous n'êtes pas bilingue, vous ne serez pas embauché. Merci. Moi je sais que ma boîte est alsacienne, donc c'est des fois encore plus dur que l'anglais. Mais tout ça pour dire que moi, dans mon quotidien, je ne me sers pas du tout de l'anglais. Mettez à votre profit toutes les compétences qu'on va pouvoir vous apporter. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que c'est rébarbatif, vous dites moi l'anglais, mais à quoi ça va me servir? Dans 10 ans, vous vous en mordrez les doigts.